Ça tourne ou pas là? Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Street Triple 675, épisode 2. Alors j'ai reçu quelques colis ces derniers temps et ce que je vous propose c'est qu'on regarde ensemble. Et vous allez voir, il y a du nouveau. Alors on va essayer de faire ça bien. Celui-là, vu la taille, je pense que c'est une protection moteur, une protection de carter. J'ai pris la même marque que les protections que j'avais déjà sur la moto. Je sais pas pourquoi, c'est le seul carter qui manquait. Mais bon, j'ai bien regardé la moto, je pense pas qu'elle soit tombée, donc mystère. Tac, GB Racing. C'est cool, il y a l'air d'avoir des vis dedans. À mon avis, il faut des vis plus longues pour le monter sur le carter. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que j'attendais. Impeccable. Avec 4 vis, à mon avis, qui sont plus longues que les vis d'origine du carter. Deuxième colis. Ça, vu la forme, je sais aussi ce que c'est. Ça doit être la béquille de stand, là, une béquille d'atelier. Mais par contre c'est en kit, on regardera ça après. Et le plus gros pour la fin. Ça par contre je suis dégoûté, je m'en suis rendu compte après avoir commandé et en lisant mieux la description. C'est pas la bonne couleur. Donc il va falloir que je trouve un peintre qui s'occupe de cette pièce. Là, ils en ont mis des protections. Et donc voilà, c'est un support, un sabot moteur. Donc il est en fibre de verre. En fait, j'ai pas réussi à trouver la pièce d'origine. Donc je me suis rabattu là-dessus. Bon, il y a un peu de préparation à faire. Hein. Ouais, c'est pas hyper trop. Par contre, il y a les petites pattes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pré-montage ensemble et ensuite je vais démontrer et je l'enverrai en peinture. Parce que je vais pas l'envoyer en peinture si ça se monte pas bien. Ça va me coûter un petit billet, donc autant être sûr de soi. Je vous ai pas dit, mais j'ai reçu les diabolos aussi qui permettent de lever la moto avec ce type de béquille. Je les ai déjà montés. Tac. Ok. Donc ça c'est la partie avec... D'accord. Je pense que c'est comme ça. Tac. Bon, si bien ça, l'écartement, il faudra le régler. Je sais pas si vous visualisez un petit peu la forme que ça a. Par contre, là, il manque un truc. Ah, ça va envers. Tac. Je sais même pas si je suis bien cadré. Ouais, on est large.
Tac, ça va là. Et ça vient ici. Bon, c'est pas un tuto, hein. J'espère que vous avez compris. C'est juste histoire de vous montrer l'avancement. Il y a 2 vis à mettre, il n'y a rien de compliqué. Tac, et voilà. Donc là, voilà comment la béquille doit être quand elle est bien montée. Les U là en fait ils sont bien dans l'axe en fait. Je l'ai déjà à peu près réglé pour l'espacement de la moto. Alors, on les bloque bien parce qu'on n'a pas envie que ça bouge. Donc là dans la notice ils disent de serrer à 8 newtons. Je vais aller chercher mes outils. Donc là 5 newtons, 6, 7, 8. Donc là je repère quelle vis je dois desserrer. J'espère que ça va pas fuir. Je pense que toutes ces vis elles sont nécessaires quand le moteur tourne pour la pression d'huile en fait, pour pas que l'huile sorte quand elle est sous pression. Mais là, on verra bien. C'est bien, j'ai de l'huile, alors je referai le niveau. On va mettre un tournevis pour aller plus vite. Mon petit coffret nano là d'ailleurs, il vient de chez Action. Bon, c'est pas un placement de produit, hein, mais franchement c'est une tuerie. Je l'ai depuis quelques mois et franchement c'est hyper bien. Il y a même un coude, il y a une rallonge flexible. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais franchement c'est top. Et la dernière. Voilà. Bon, ça même pas. Ça fuit même pas. Tac. Je vais préparer mes nouvelles vis. C'est dommage, par contre, c'est pas la même tête. Ça aurait été quand même plus beau, mais bon. Tac. Au moins, ça permet de pas remonter et plus courte. Ah, et d'ailleurs, mon coffret nano là, de chez Action, vous pouvez mettre un tournevis ici et vous pouvez refoutre votre clé derrière là. Donc ça c'est top, vous pouvez approcher votre vis assez rapidement avec le tournevis et ensuite clac, vous finissez de serrer. Franchement c'est top. Bon après voilà, rien de compliqué encore, il y a 4 vis à mettre. Je vais toutes les approcher.
voilà, notre carter est monté. Enfin, notre protection de carter. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, m'en voulez pas, hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais la moto, elle est pas très propre. Je viens d'aller chercher mon sabot moteur, on va regarder comment ça se monte. Par contre, j'espère qu'il manque pas de vis, mais je crois que si. Donc là, on a une fixation là. Une qui vient ici. Bon, donc voilà, j'ai à peu près réussi à le positionner comme il faut. Je pense qu'il va se monter. Par contre, j'ai pas les vis qui vont sur chaque patte de fixation. Je vais regarder si les trous de fixation ils sont tous taraudés, parce que par exemple là je vois qu'il y a une patte sur la moto, mais je sais pas trop si s'il faut un écrou et enfin une vis et un écrou. Ici je vois que c'est taraudé pour cette patte à l'arrière, mais de ce côté là j'ai pas l'impression. Et de l'autre côté, en fait de chaque côté de la moto, les pattes à l'arrière, je vois que sur la moto c'est taraudé, mais à l'avant c'est le même genre de patte de l'autre côté, donc je vais passer une vis à travers pour voir si ça prend ou pas. On va essayer avec du M6. Ouais, non, ça prend pas. On mettra une vis en M6 avec un écrou. Bon là j'ai réussi à mettre une vis là-bas au fond derrière. On va regarder de l'autre côté. Ah bah là il y a déjà la vis. Je viens d'éclater ce truc là alors que ça se visse. Oh non même pas, c'est juste une agrafe classique. Bon en tout cas elle a bien cuit avec le soleil j'ai l'impression. Ici de ce côté là quand je monte, je sais pas si vous voyez mais la patte elle est pas en contact là. Elle est bien en face pourtant mais en fait elle demande à remonter plus la pièce. Et en fait c'est juste la durite qui bloque là. Donc faut que je trouve un moyen de l'attacher. Je pense que je vais mettre un collier ici sur un genre de coude ici. Je vais l'attacher pour la redresser. Normalement ça devrait le faire. Je l'ai trop serré. Deuxième essai. Je veux juste que ça maintienne la pièce, la durite, sans l'écraser. Voilà, c'est pas trop mal. Par contre, je sais pas comment je vais aller serrer ça, mais... ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les vis de carter là que j'ai démonté juste avant. Ça devrait le faire. Ouais, large. Par contre, leur trou, il est pas assez grand. Je vais devoir repasser une mèche dedans.
voilà, j'ai repercé. Bien sûr, j'avais oublié de lancer la caméra. Est-ce que je mettrais pas un insert? Je suis en train de me demander si je mettrais pas un insert dans ma pièce. Mais des inserts en M6, je pense pas que j'en ai. Bon alors, j'ai un grand doute sur le fait que la caméra est filmée, donc je fais un petit récap. Là, j'ai démonté la patte qui était là-dessus, je l'ai fixée d'abord sur la moto. Voilà, comme ça maintenant, je suis libre, j'ai l'accès et je suis tranquille. Donc je vais faire pareil de l'autre côté de la moto maintenant. Ouais, leur trou y est juste. Bon, ça va le faire. Eux, ils s'en sont dit, je pense, vis de 6, je perce en 6. Alors qu'il faut percer en 6,5, mais bon. Bon, ça va pas, c'est en bas. D'abord que je mette la vis. Je vais refoutre un coup de forêt là-dedans parce que ça va m'agacer. Voilà, putain, c'était pas compliqué quand même. Du coup, je sais plus. Je crois que c'était comme ça. C'est dingue les ajustements comme ça, comment on peut y passer du temps. C'est l'enfer. Juste pour 4 vis quoi. Enfin 6 vis en tout. Et la béquille ne passe pas bien sûr. Bon, je vais voir, peut-être qu'en mettant la dernière vis de l'autre côté ça ira. Ça on va le couper pour être tranquille. Bon, je suis désolé pour les chiens des voisins. Il y en a peut-être sûrement dans mon cas, mais on choisit pas ses voisins. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on est le lendemain. J'ai réussi à mettre l'ensemble des vis pour fixer le sabot moteur. Donc il se met plutôt bien en place. Mais déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de recul et regarder s'il fit la moto correctement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer la position des pattes de fixation. Voilà, comme ici, il y en a une. En fait, elles sont pas serrées à fond. J'avais tout laissé un peu libre. Donc là, je vais repérer. Je vais faire un trait en fait pour avoir le bon alignement. Ensuite, je déposerai le sabot et je viendrai serrer les pattes sur la moto correctement. Comme ça, quand je le remonterai, il viendra se mettre en place parfaitement. Donc le sabot, je pense que je vais repasser à... Je vais essayer de m'attaquer à sa finition. Les arêtes, elles sont pas terribles, donc j'ai quelques endroits à repenser. Et je vais mettre un petit coup d'après de couleur claire. Et voilà, comme ça on aura une idée de ce que ça représentera quand le sabot sera de sa couleur finale. Donc de ce côté, c'est pas trop mal. Il y a juste ici le rebord que je vais poncer au papier de verre pour qu'il soit mieux fini. Ici c'est pareil, je trouve pas que c'est terrible. Et bah voilà, sinon je trouve que c'est pas trop mal. C'est sûr qu'il est de couleur foncée, donc on a un peu du mal à se rendre compte.
J'aurais aimé qu'il soit blanc déjà, mais bon. Bon, de ce côté-là, voilà. C'est pas trop mal non plus. Il y aura l'arête ici à reprendre un petit peu. Au niveau de la vis arrière gauche, j'y ai accès. Je vais quand même marquer. Comme j'y ai accès, je vais la serrer tout de suite. Ici à l'avant gauche, j'ai aussi une patte de fixation, mais là j'y ai pas accès pour la serrer. Donc je vais essayer de la marquer, de marquer sa position et je la serrerai après au démontage. Mais même pour mettre un crayon à peinture là-dedans, il va falloir ruser un petit peu. Plutôt que passer mon marqueur, je vais mettre un peu de peinture sur un tournevis. Ici à l'arrière droit de la moto, on a une vis directement dans le cadre, donc j'ai rien à faire. Et à l'avant droit, on a ici la patte de fixation que je dois resserrer. Là j'y ai accès, je pense que je peux la serrer, mais je vais quand même la marquer. Voilà. Et j'ai mis un écrou à collerette en dessous, donc normalement j'ai pas besoin de tenir l'écrou. Et ben si, il tourne. Non, c'est bon, il a réussi à se bloquer. Hop, on va pas serrer comme un bourrin non plus. Bon, maintenant, je démonte le carénage. Et là maintenant je vais pouvoir serrer ma patte. Voilà, je sais pas si vous voyez la marque ici. Donc on y va pour la finition. Bon, je vais pas tout vous filmer, hein. J'en ai pour des heures.